Miguel, bonjour. Une semaine pour préparer Auxerre, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous avez mis les ingrédients et retrouvé un petit peu de caractère cette semaine pendant l'entraînement? Bonjour. Une semaine, oui, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. On bosse bien. Les coachs ont remis le côté humain dans le groupe, donc le groupe il vit bien. On retrouve vraiment un groupe solide ensemble. Je pense qu'on l'a vu sur les victoires de l'ACA et de QRM. Après, le match 2 qui était à la maison, on est déçu d'avoir perdu devant nos supporters, mais on leur demande de ne pas nous lâcher, parce que c'est ensemble qu'on va le faire. On est en petite, même en grosse mission commando, donc on va tout faire pour aller chercher des points au Auxerre. Ce match contre Rodez, il était peut-être un peu frustrant pour vous au niveau de l'attaque parce qu'on voyait que vous faisiez des efforts, que vous tentiez, mais vous aviez un peu moins de ballon que d'habitude, ça manquait un peu de lien pour vous. Qu'est-ce qu'il faudra pour essayer de déstabiliser Auxerre demain? Je pense qu'il va falloir être à 200%. Il n'y a pas forcément d'ingrédients miracles. Je pense qu'il faut être à 200% et ça va passer par là. Justement, contre Rodez, peut-être que vous avez manqué un petit peu de caractère, je reviens là-dessus, mais on n'a pas senti de réaction. Est-ce que vous, sur le terrain, vous étiez bien pris ou est-ce que simplement vous avez un coup de fatigue? Non, après, c'est des erreurs qui peuvent arriver dans un match. On prend un corner, on lâche le marquage. Après, c'est plein de petits détails qui vont faire que on va perdre un match ou on va le gagner. Mais je pense pas qu'il y a eu un manque de caractère. Je pense que l'équipe elle a du caractère et on le prouve de match en match. C'est un coup sur la tête, le corner que vous prenez? Un coup sur la tête, non, parce qu'on le prend assez tôt. Après, je pense qu'on peut revenir. Parce que, mis à part le corner et la frappe en deuxième mi-temps, je pense que on les avait dominés en première mi-temps et on aurait pu mener au score. Les premières minutes vont être importantes. Il va falloir peut-être se recroqueviller ou du moins faire front parce que Auxerre va vouloir marquer et après ça peut donner un coup moral si jamais vous prenez un but dans les premières minutes. Bah après, on est préparé. Je pense qu'on est préparé pour ça et on va aller là-bas comme des chiens et on va tout faire pour amener des points à la maison. Miguel, sur votre cas personnel, depuis le match à Dunkerque, il y a eu un gros déblocage quand même avec un certain nombre de buts marqués. Et puis on vous voit dans le jeu, vous êtes mieux. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis ce match à Dunkerque pour que vous trouviez cette nouvelle dimension dans le jeu? Qu'est-ce qui s'est débloqué chez vous? Il n'y a rien qui s'est débloqué. Je suis toujours le même homme. J'ai toujours été le même joueur. Et c'est la confiance. La confiance pour un attaquant, c'est ce qu'il y a de plus cher, je pense. Et je tiens à remercier les coachs, parce que c'est grâce à eux. La confiance, ça ne revient pas tout seul. Et merci aux supporters qui m'ont soutenu, malgré tout. Et non, je suis le même homme, je me sens bien. On a vu l'arrivée d'un joueur très expérimenté en attaque comme Gaëtan Charbonnier. Son profil n'a rien à voir avec le vôtre. Comment est-ce que vous jouez avec lui? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Est-ce que vous ressentez une complémentarité entre vos deux profils de jeu? Oui, on peut être très complémentaires. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien décrocher. Moi, j'adore prendre la profondeur. Donc en fait, quand je le vois venir au ballon décrocher, moi je prends tout de suite la profondeur parce que je sais que les ballons ils vont arriver. C'est quelqu'un qui est altruiste et qui a une bonne patte. Donc je sais très bien que les ballons ils vont arriver.